À Fréjus, tout le monde croyait connaître chaque rue, chaque visage, chaque mouvement, jusqu'à l'histoire de Karim. Un garçon dont personne ne parlait il y a encore un an, et qui aujourd'hui fait trembler toute la côte. Son ascension ne commence pas dans l'ombre, mais en plein centre-ville. Un après-midi où un événement impossible se produit. Ce jour-là, la circulation s'arrête d'un coup. Pas à cause d'un accident, pas à cause d'un contrôle. Non, tous les feux passent au rouge en même temps. Toutes les alarmes du parking souterrain s'activent exactement à la même seconde. Et au milieu de ce chaos parfait, un seul homme traverse la place, capuche serrée, mains dans les poches, comme si tout avait été synchronisé pour lui ouvrir le passage. Les gens pensent à une panne, les techniciens parlent de sabotage. Mais ce qui choque vraiment, c'est que 3 minutes après son passage, tout revient à la normale. Pas une seconde de plus. Dès le lendemain, des choses étranges se produisent dans Fréjus. Des commerces changent d'horaire, comme par intuiton. Des groupes influents perdent de l'ancrage sans explication. Des décisions sont anticipées avant même d'être prises. On murmure qu'un nouvel acteur contrôle les flux de la ville, qu'il voit ce que personne ne voit. Une rumeur circule alors. Karim aurait mis la main sur un ancien centre de gestion oublié, caché sous le vieux Fréjus. Un endroit capable d'observer la ville entière, sans être détecté. Un soir, un agent municipal descend vérifier un couloir condamné depuis 20 ans. Au fond, une porte est ouverte, et la lumière derrière ne devrait pas exister. Suite dans la partie 2.